Bonjour tout le monde! 오늘은 École Ducasse 학교에 대해서 알아볼게요. École Ducasse 학교는 세계적으로 많은 미슐랭 스타를 보유한 알랑 듀카스가 1999년에 설립한 학교로 세계적으로 높은 수준의 요리 및 제과 교육과 더불어 셰프 알랑 듀카스의 철학과 열정을 배울 수 있는 학교로 널리 알려져 있습니다. 프랑스 파리 무동 그리고 이상조 두 개의 캠퍼스를 가지고 있으며 소규모로 이루어진 수준 높은 교육과 고품질 제품을 사용하며 높은 비율의 실습을 자랑하는 학교입니다. 듀카스 학교를 직접 방문하여 입학 담당자분들과 인터뷰를 진행해봤어요. 그럼 on y va! Je suis Maude Cochet, je suis directrice marketing et commerciale de l'École Ducasse. Damien Pénaud, responsable de la boulangerie-pâtisserie. Je m'occupe donc des formateurs en boulangerie et en pâtisserie. Alors, je suis Cassandra Gégaud, donc je suis en charge de l'admission et du recrutement des élèves bachelor sur le campus de Paris. L'École Ducasse, c'est une école de renommée internationale qui a été créée en 1999 par le chef Alain Ducasse, qui est à ce jour le chef le plus étoilé au monde. Alors les points forts de l'école Ducasse, je dirais déjà, c'est le campus dans lequel on se trouve. C'est un nouveau campus qui a ouvert il y a un peu plus d'1 an. Donc au niveau des technologies dans les laboratoires, on est vraiment à la pointe, ça c'est très intéressant. Et ensuite, un gros point fort, ce serait la philosophie du chef Alain Ducasse qui guide tous nos cours pratiques et théoriques. L'école a évidemment la particularité de promouvoir la philosophie du chef Alain Ducasse. Si vous ne connaissez pas trop, la philosophie du chef, c'est la naturalité, la décéralité, respecter le produit, travailler avec des petits producteurs, des producteurs locaux, respecter la saisonnalité du produit également. Donc on travaille vraiment, on a ce souci de la nature, de respecter la nature, de l'écologie, de tendre vers une cuisine plus responsable, une pâtisserie plus responsable également. Donc ça, c'est ce qu'on va inculquer dans nos cours, surtout pratique, ça va se ressentir. Zéro déchet également, on va utiliser tout le produit. Qui met vraiment à l'honneur le produit dans toute sa pureté. Et c'est ce qui est enseigné par l'ensemble de nos chefs formateurs. D'ailleurs, nos chefs sont formés chez Alain Ducasse, on travaillait avec le chef. Alors pour ma part, je trouve que l'école Ducasse a choisi le choix d'avoir un formateur pour des petits groupes. On est sur des groupes maximum de 14 élèves. Ça permet d'avoir, je dirais, un interlocuteur privilégié par rapport à une classe plus grande. Au lieu d'avoir une démonstration magistrale de 3 heures et après ensuite refaire la pratique plus tard dans d'autres laboratoires, on fait des démonstrations coupées, c'est-à-dire qu'on commence une pâte, les élèves font la pâte, on commence la crème, les élèves font la crème, on commence la finition, les élèves font la finition. Le maître mot ici, c'est vraiment la modernité. Ils vont apprendre les bases techniques de la pâtisserie ou de la cuisine, mais avec ce touche de modernité qu'apportent nos chefs. Alors, nous avons de nombreuses formations au sein de l'école, de différentes durées pour différents profils. Nos 2 domaines d'expertise sont les arts culinaires et les arts pâtissiers. Sur les arts culinaires, nous avons des programmes très courts comme les essentiels des arts culinaires qui existent en français et en anglais et qui sont des programmes de 2 mois, donc 8 semaines, qui vont permettre vraiment d'avoir les bases. Et le programme le plus long, c'est le bachelor, qui lui est un programme de 3 ans, qui va vraiment permettre d'avoir une formation plus longue et qui est accessible juste après le bac ou l'équivalent bac pour les étrangers. Sur les arts pâtissiers, nous avons de nombreuses formations, soit dédiées complètement à la pâtisserie et ou avec des spécialisations sur la chocolaterie et la boulangerie. Pareil, nous avons des programmes très courts sur des essentiels de 2 mois ou des programmes plus longs qui vont jusqu'au bachelor de 3 ans. Nous avons aussi le programme CAP,
qui lui est un programme de 8 mois, 9 mois avec une version pour les étrangers qui comprend un mois de cours académiques en plus pour notamment avoir des enseignements sur des matières un petit peu plus générales. Déjà, ça va être la longueur du programme. Donc le CAP, c'est un programme d'environ 1 an. Le bachelor, c'est un programme en 3 ans. Les grosses différences, c'est que dans le bachelor, vous allez avoir 3 stages de 24 semaines chaque. Donc ça fait déjà 1 an et demi d'expérience professionnelle à la fin. Le CAP, l'expérience professionnelle est plus réduite. Également, dans le bachelor, on va avoir tout un pendant management, gestion d'un restaurant, ce que vous n'allez pas forcément retrouver dans le CAP. Pour rentrer à l'école du CAS, les étudiants doivent en effet remplir un dossier, mais surtout montrer leur motivation. Ce qui est vraiment important et ce qu'on va prendre en compte dans le cadre du recrutement d'un étudiant, c'est son projet professionnel et sa motivation pour ensuite faire carrière dans les univers des arts culinaires et de la pâtisserie. Alors, dans la lettre de motivation, c'est comme à l'entretien, on va vraiment chercher à comprendre la motivation du candidat. Pourquoi il a cette passion pour la cuisine ou pour la pâtisserie et également pourquoi il a choisi cette école, pourquoi ce programme en particulier. C'est en fait ce qu'on va chercher tout le temps, tout le long du processus de candidature, c'est la motivation. Qu'est-ce qui fait qu'il est plus motivé qu'un autre? Qu'est-ce qu'il a fait par avant qui démontre sa motivation? Pour un étudiant étranger, le niveau de français requis est le DELF 2, qui est requis pour l'ensemble de nos programmes francophones. Alors, les formations à l'école du CAS sont souvent enchaînées de formations, je dirais, à l'école, puis ensuite de stages. Que ça soit, par exemple, pour un élève coréen, avoir quelques notions de français sont quand même intéressantes pour, pas la formation à l'école, mais plutôt le stage en entreprise. C'est-à-dire que la formation à l'école, on peut l'animer aussi bien en français qu'en anglais. Si la personne veut réaliser un stage en entreprise, c'est forcément quelques notions de français pour être compris dans l'entreprise. Ce n'est pas obligatoire d'avoir de l'expérience parce que tous nos programmes sont destinés pour des personnes débutantes. Nous accueillons toutes les personnes qui ont envie d'apprendre, quel que soit leur parcours précédent. Et donc, ce n'est pas un critère nécessaire d'avoir déjà travaillé ou pas dans le domaine de la restauration. Je pense que l'envie est des fois plus forte que les connaissances avant de venir. C'est-à-dire que quelqu'un de motivé a l'avantage d'apprendre souvent plus vite. Alors quelqu'un qui a déjà fait de la pratique professionnelle en pâtisserie avant va être dans la comparaison entre son passé et le aujourd'hui. Alors que quelqu'un qui vient sans expérience, on va lui donner tout un tas de connaissances pour forger son attitude professionnelle. Nous avons un bureau des stages qui est effectivement dédié à l'accompagnement des étudiants. Donc ils sont vraiment épaulés pour trouver leur stage en France ou à l'étranger. À l'école, on a des personnes qui sont déjà là pour aider à trouver les stages pendant les programmes, mais qui sont là également pour aider à trouver un travail par la suite. On a beaucoup de connexions. En fait, c'est un domaine qui marche au réseau. Et ici, on a déjà beaucoup de réseaux. Les élèves, dès le premier jour, construisent ce réseau pour trouver un emploi derrière. Et on est là aussi ici pour les aider, pour les guider à trouver un emploi par la suite. Non. Non, en fait, l'école existe depuis assez longtemps déjà. Du coup, on a beaucoup de partenaires. On bénéficie aussi du réseau du chef Alain Ducasse. Donc, on a toujours des stages à pourvoir pour nos élèves. Ici, on va organiser aussi des job dating, on appelle ça, avec différentes entreprises. Les RH qui viennent pour parler avec nos élèves pour les mettre en stage. En fonction du projet professionnel de l'étudiant, nous allons pouvoir l'orienter pour lui recommander des stages, donc soit en France, soit à l'étranger. Nous avons l'étudiant pourra bénéficier du réseau École du CAS et plus largement du réseau des restaurants Alain Ducasse partout dans le monde. La plupart de nos étudiants étrangers sont ravis de faire leur stage en France et évidemment tous ceux qui le souhaitent peuvent accéder à un stage en France. Donc nous avons 100% de taux d'acceptation pour tous nos étudiants étrangers qui cherchent à trouver un stage en France.
Et nous avons même de belles histoires où les étudiants finalement restent résider en France et trouvent un CDI. Et ce que je dirais également, notamment pour les programmes bachelor, c'est l'expérience professionnelle. C'est qu'après 3 ans d'études, ils ont déjà 1 an et demi d'expérience professionnelle. Après moi, ce que je vais toujours conseiller, c'est d'avoir une petite expérience terrain. Que ne serait-ce que 2-3 jours en restaurant ou en pâtisserie ou en boulangerie, dépendamment de ce qui nous intéresse, pour comprendre la réalité terrain et voir si c'est quelque chose qui nous plaît vraiment. Après, ça non plus, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours un petit conseil que je donne. Après, on va avoir des élèves qui ont déjà de l'expérience et qui viennent à l'école, d'autres sans expérience, mais de toute façon, tout le monde recommence sur les mêmes bases. Avant de postuler à l'école, on va déjà avoir un projet, je dirais, qui motive le stagiaire avant de venir en France, c'est-à-dire que d'avoir un diplôme, c'est bien, mais d'avoir le projet après le diplôme, c'est encore mieux pour créer de la motivation, parce qu'un stagiaire coréen qui vient, par exemple, apprendre le métier de pâtissier en France, c'est pas en général que le temps de la formation. Après, derrière, c'est aussi de faire quelques années en France. Donc, c'est cette notion de projet qui va donner l'envie et aussi, je dirais, les capacités pour rester en France un peu plus longtemps. Donc c'est vraiment un projet personnel. Après, oui, je pense que c'est vraiment le projet qui est important.